Et salut à tous, c'est Pierre Dipérin, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vais vous refaire une balade en BX parce que la dernière fois que j'ai fait des essais c'était plutôt sur route enneigée, et puis le moteur n'était pas très bien réglé, avait des petits soucis de carbu, etc. etc. Maintenant qu'elle a retrouvé de bonnes performances, enfin moi je trouve, et que il fait plutôt beau, et que les routes sont bien secs. Enfin, il fait pas très beau, il fait gris, mais un temps idéal pour tourner une vidéo. Voilà, j'ai décidé de vous refaire cette vidéo. Alors, excusez-moi si j'ai un peu traîné. C'est parce que quelques temps après lui avoir changé ses pneus, on a fait un petit road trip avec Lucas et Marcel en Haute-Loire. Et sur ce road trip, je m'étais rendu compte que la suspension s'était affermie à l'avant. Et en rentrant dans le box le soir, je m'étais rendu compte en fait que la suspension en fait ne voulait plus descendre. Vous savez, moi quand je la rentre dans le box, je la descends à fond pour éviter de laisser le circuit sur pression, sinon je suis sûr d'avoir des taches dans le box le lendemain. Et il se trouve que la voiture ne voulait plus descendre de l'avant. Alors je me suis dit, allez, ça y est, ça commence, les problèmes de suspension. Et du coup, j'ai mis à peu près une semaine ou deux, ouais, je sais plus, pour regarder ça parce qu'il faisait vraiment trop chaud pour faire de la mécanique. Et au final, aujourd'hui, j'ai regardé et finalement, c'était pas grand chose, même si je ne sais pas comment c'est arrivé. En fait, c'est une partie du correcteur de hauteur qui s'était déboîtée de la capsule, de sa capsule hydraulique. Enfin, comment vous expliquer, parce que c'est assez archaïque en fait le système de correcteur de hauteur. C'est deux tringles reliés à la barre stable et, euh, et l'autre a une tringle de commande qui actionne un levier qui pousse ou appuie sur un cylindre qui en fait actionne, en poussant et en tirant, actionne le système hydraulique qui doit mettre en pression ou enlever de la pression dans les sphères avant, quoi. Et en fait, c'est la partie levier à la partie cylindrique hydraulique qui s'est déboîtée. Donc du coup, la voiture pouvait monter parce que ça appuyait quand même dessus, mais ça pouvait pas tirer. Donc du coup, elle pouvait plus descendre, quoi. Donc au final, c'était pas grand chose. Donc aujourd'hui, je vais vous faire une conduite un peu plus sportive parce que j'ai pas pu vous la faire la dernière fois. Et voir ce que ça donne. Par contre, vous allez voir que c'est pas vraiment son fort, la conduite sportive. Pas qu'elle tient pas la route, ça elle tient plutôt bien la route, mais le problème c'est qu'elle est tellement souple que qu'elle peut donner la gerbe si on force trop dans les virages. Enfin, vous allez voir ça. Allez, c'est parti.
sur route sinueuse, une BX vaut mieux rouler à l'allure d'une 2 chevaux, c'est-à-dire dans les alentours de 60 à l'heure, surtout quand on a des passagers, parce que elle prend tellement de roulis que je peux comprendre que certains puissent avoir la gerbe et rendre son 4 heures. Parce que il peut arriver, moi aussi, il m'est arrivé une fois en forçant vraiment dans certains virages que même moi d'avoir mal au cœur au bout d'un moment, tellement ça patauge. Donc franchement, une BX, c'est vrai, pour moi, c'est vraiment pas fait pour la conduite sportive. Hein. C'est vraiment une voiture pour rouler peinard à plusieurs. Voilà, on peut rouler assez confortablement sans avoir. C'est confortable, hein, je dis pas le contraire. Hein, c'est très très confortable. Et voilà, le problème c'est qu'il est difficile d'associer confortable avec le confort avec la conduite sportive. J'allais dire avec la tenue de route, c'est ce qui est faux parce qu'elle tient très bien la route, ça y a pas le problème. Bon, pas aussi bien que la 405, mais elle tient la route. Après, c'est qu'une impression aussi qu'on peut avoir à cause du roulis qui donne une impression de mauvaise tenue de route. Et puis, mais bon, la 405 tiendra sûrement mieux la route que la BX parce que, enfin, les miennes en tout cas, parce que la 405 est en pneu 195, si je dis pas de conneries, non, 180. Oh putain, je sais même plus la taille de ma 405. Alors qu'elle est en 165 R14. C'est 195 R14, la 405 ou 185. Putain, je m'en souviens plus. Enfin bref, donc la 405 ayant des pneus plus épais, la tenue de route est un peu mieux améliorée. Et puis les barres stabilisatrices c'est légèrement plus ferme sur la 405 parce que elle prend pas trop de roulis contrairement à la BX. Enfin bref. Mais pour une petite route sinueuse de montagne quand même vaut mieux être prudent. Déjà parce que c'est une route assez dangereuse. Si on va trop vite, on peut se prendre une voiture de face. Donc après, il faudrait que je vous fasse un essai aussi sur une petite route pas goudronnée quoi. Bon, le frein moteur est assez mauvais, mais j'ai un peu réussi à le maîtriser un peu. Alors, faut pas trop que je fasse monter le moteur dans les tours parce que j'ai un léger souci de jointe queue de soupape. Si je fais trop monter le moteur dans les tours en utilisant le frein moteur, je suis sûr qu'elle me crache de la fumée noire à la première accélération. Bleu, pas noir. Noir, c'est de la calamine. Bleu, c'est de l'huile. Là, non, elle me l'a pas refait. Parfait. Alors, le jaune queue de soupape, c'est bizarre. Ça se manie. Des fois, ça me le fait. Des fois, ça me le fait pas. Mais c'est vrai, depuis que je suis rentré de vacances, ça ne me l'a jamais refait. Si, juste une fois, mais c'est parce que j'ai vraiment forcé dessus. Sur le frein moteur.
des cyclistes aujourd'hui. En même temps, c'est sûr, il fait pas trop chaud, donc c'est un beau temps pour faire du vélo. Cette route là elle est encore trop étroite pour faire un peu de la conduite sportive. C'est les routes avec les petits pointillés, donc ça veut dire que la route est trop fine pour qu'une voiture rentre entièrement, donc on est obligé de la mordre un peu, ces petits pointillés, même si bon, en général ouais, j'arrive bien à maintenir ma droite, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Ouais, tout le monde a peur que je finisse dans le fossé, alors que moi j'utilise toujours la même astuce qu'on m'apprend depuis l'auto-école, le repère sur l'essuie-glace du bord de la route. J'ai peut-être mordu une fois ou deux un trottoir ou un fossé dans un virage à droite, mais j'ai jamais été dans un fossé en tout cas. Allez, on va pouvoir commencer. On y arrive. Allez, c'est parti. Merde, je suis en 5ème, je suis à la 3ème, je roulais. Il y a le train arrière qui part quand même, hein. Ah, finalement, c'est mieux que la Super 5. Je m'attendais à pire. Bon, par contre, les pneus aiment moins ça. Oh la vache. Ah si, quand même, elle tient bien. Mais on sent sa limite. C'est pas comme la 405 où on sent pas la limite. Alors ça c'est un défaut que j'adore. Si on prend un virage à droite un peu trop vite, j'ai du lave-glace qui ressort du gicleur tout seul. Je sais pas si vous l'avez vu à la caméra. Ah ouais, on sent vraiment sa limite là. Elle est tellement souple qu'elle peut décrocher à tout moment. Ouais, je suis arrivé quand même à maintenir 70-80 quand même, hein. Allez hop. Ouais. 70 en plein virage.
Bon écoutez, je sais pas ce qu'elle a ma caméra aujourd'hui, elle arrête pas de s'arrêter toute seule. Donc faudrait que je regarde pourquoi. Bon, je vais conclure, excusez-moi, cette vidéo là-dessus. Bon bah je vous ferai pas de vidéo tout terrain aujourd'hui, enfin tout terrain, sur des routes de campagne, là, sur des routes non goudronnées. On fera ça une autre fois, hein, parce que ouais, déjà que les plus près sont un peu plus loin. Fallait que je le fasse avant ça. Allez. Bon, alors écoutez, si cette vidéo vous a plu, lâchez le plus gros pouce bleu, laissez un beau commentaire et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Allez, merci. À plus.